Éric Galliègue, je suis membre de la SFAF depuis très longtemps et je préside la commission évaluation et méthode depuis une petite dizaine d'années. Alors dans cette commission, nous échangeons entre membres de la SFAF sur nos expériences, nos pratiques et sur les méthodes d'évaluation d'une façon générale dans une réunion qui se déroule une fois par mois. Dans le cadre de ces échanges entre professionnels de l'évaluation, nous réalisons donc différents travaux qui donnent lieu de temps à autre à des publications dans le cadre des newsletters de la SFAF. Et puis nous avons décidé, il y a déjà 5 ans, la rédaction d'un guide de l'évaluateur, qui est un document d'une trentaine de pages, qui reprend un certain nombre d'éléments utiles aux membres de la SFAF, aux évaluateurs d'une façon générale, pour donc réaliser une évaluation. Alors, qu'y a-t-il dans ce guide? Ce n'est pas un guide académique, hein, il y a suffisamment d'académiques qui ont fait beaucoup de travaux sur le sujet. Ce n'est pas un guide directif. C'est un guide en fait de conseil auprès donc des analystes financiers qui réalisent donc des évaluations d'entreprises. Alors on va plutôt évaluer des entreprises que des instruments financiers, c'est un point qui est important, et ce guide est partagé en plusieurs parties. La première partie qui nous semble absolument essentielle, on l'a dénommée « Comprendre l'entreprise ». C'est le métier de base de l'analyste financier, c'est d'avoir une compréhension la plus affûtée possible, la plus complète possible de l'entreprise. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de différents éléments de cette compréhension, mais évidemment, on va comprendre l'entreprise sous l'angle de son secteur, bien sûr, sous l'angle de ses valeurs ajoutées, sous l'angle de ses mécanismes de production de valeur ajoutée. Et donc c'est cette partie-là qui est vraiment clé, car on ne peut faire une bonne évaluation ou une évaluation crédible qu'à partir d'une parfaite connaissance de l'entreprise. C'est un élément qui nous semble extrêmement important et c'est la première partie de ce guide. La deuxième partie s'appelle donc les méthodes d'évaluation, c'est-à-dire on va choisir, on va déterminer quelle est la méthode d'évaluation adaptée qui va permettre en fait de transformer la connaissance de l'entreprise de la première partie en évaluation. Donc ces méthodes, elles sont finalement relativement simples. La valeur d'une entreprise dépend des flux financiers futurs qu'elle va générer et que l'on va actualiser avec un taux approprié, c'est-à-dire un taux qui va intégrer le risque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'actualisation des flux futurs, ou et DCF, Discounted Cash Flow, ou Free Cash Flow. Donc ça, c'est vraiment la méthode, je dirais, la plus centrale, la plus importante, qui nécessite donc, pour qu'elle soit crédible, une parfaite connaissance de l'entreprise. On va effectivement, dans cet exercice, modéliser le très long terme. C'est-à-dire qu'on va non seulement faire la prévision à 1 an ou 2 ans, ce que les analystes financiers font habituellement sur les bénéfices, mais on va aussi modéliser sur l'année N+3, N+4, N+5, et même jusqu'à l'infini. Donc il y a des méthodes pour ça, il y a des usages que nous échangeons, que nous présentons donc dans le cadre de ce guide. Les autres méthodes dérivent, de mon point de vue, de ce DCF, de cette actualisation de flux futurs. Ce sont plus des observations. La méthode des comparables, par exemple, est présentée aussi dans ce guide. D'autres méthodes, plus spécifiques pour des sociétés de petite taille ou des start-up, vont être utilisées. Certaines méthodes sont spécifiques au secteur bien particulier, le secteur des matières premières par exemple, c'est quand même très différent d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. Donc toutes ces différentes méthodes sont précisées dans cette seconde partie du guide de l'évaluateur. La troisième partie fait un point sur les pratiques actuelles et les ratios observés. Alors, ces ratios bougent tous les jours, c'est simplement pour donner un point de repère au lecteur qui pourra ainsi facilement déterminer les ratios adaptés à son secteur ou au type d'entreprise, si c'est une petite entreprise ou une très grande entreprise mature.